Bonjour, je suis Jeanne Malisa. Je viens pour la seconde fois sur la chaîne des auteurs. Merci Élise pour cette invitation. Je vais vous lire des extraits de mon dernier roman qui vient de paraître chez Juno Publishing, qui s'intitule Le cuir et la plume. Je n'ai pas encore malheureusement la version papier, donc je vous montre la couverture sur une feuille. C'est bien ça le fait. Je vais commencer par Pierre Cartier, puisque c'est le premier chapitre, histoire de vous mettre un peu dans l'ambiance. Ça se passe donc un mardi dans le Val-de-Marne. Il se demande si sa bonne étoile ne se serait pas enfuie sans laisser d'adresse. Il devait être au bureau à remuer son café et signer le rapport de sa dernière enquête qui lui a bouffé la vie, de jour comme de nuit depuis des semaines. Une des plus éprouvantes qu'il ait vécues et qui lui confirme la capacité de l'homme de commettre les pires horreurs qui soient, tel ce psychopathe de Valentin Savournin qui s'est pris pour Hannibal Lecter. Au lieu de savourer sa dose de caféine, le voilà devant une gigantesque poubelle. Il n'y a pas d'autre mot, avec son adjoint Fallier, le seul membre de son équipe disponible pour l'instant. L'entrepôt désaffecté est jonché d'immondices laissés par des squatteurs. Des rats se faufilent dans des interstices peu effrayés, habitués à la présence de cette fichue race humaine qui empiète sur leur plate-bande. Les odeurs de matière fécale et d'urine sont tellement fortes qu'elles masqueraient presque celles de la mort. Et pour en finir en beauté cette vision de cauchemar, la pluie de novembre en rajoute au lugubre, accentuant le relent fétide et nauséabond du squat. Putain, lundi a déjà été une journée merdique où il s'est noyé dans la paperasse, mais si le mardi s'y met aussi, la semaine risque de s'annoncer rude, se dit-il en se frottant les yeux. Toute la panoplie de la police scientifique est déjà sur le pont. Un agent vient immédiatement à sa rencontre pour lui donner les protections indispensables afin de ne pas polluer la scène du crime, même si niveau pollution le bâtiment se pose là. Bonjour mon capitaine, brigadier Mercier du commissariat de Villiers, se présente-t-il. Le médecin légiste vous fait savoir qu'elle a bientôt fini et souhaite vous parler. Pierre le remercie d'un hochement de tête, puis lui demande un résumé tandis qu'il enfile combinaison, gants, masque, bonnet et chaussons. Un dénommé Martin Partis, photographe professionnel, nous a appelé vers 8 heures ce matin pour nous informer qu'il avait découvert le corps d'une femme ici. L'affaire a été transférée à la crime quand mes collègues ont vu la scène, lui répond Mercier. Un photographe? Oui, mon capitaine. Il expose en ce moment dans une galerie à Paris. Nous avons vérifié. Il a dit à l'équipe de Villiers qu'il aimait prendre des clichés de lieux abandonnés, chargés d'histoire. Il y trouve une certaine beauté, une lumière très particulière, paraît-il, ironise l'agent. Il a été salement secoué quand il a vu le corps et heureusement qu'il a eu le réflexe de sortir pour vider ses tripes. Il y a assez de saloperies comme ça ici. Merci, merci. Benoît, fais le tour du coin pour savoir si quelqu'un a vu quelque chose, même si je sens que tu vas revenir la queue entre les jambes. Ouais, c'est bien possible vu l'endroit. Il n'y a pas âme qui vive ici. Ma queue ne vous remercie pas. Je m'en fous. Fais ton job, tu joueras avec elle plus tard si tu fais bien tes devoirs. Pierre aime bien le titiller et utiliser un humour un peu potache pour supporter les aspects sordides et durs de leur métier. Et puis c'est lui le patron, donc c'est lui qui donne les ordres. Il n'a pas besoin de forcer beaucoup pour prouver son autorité, son regard gris, sa taille haute et ses épaules larges donnent de quoi troubler ses interlocuteurs, auxquels s'ajoute une voix de baryton, une assurance à toute épreuve et un indéniable charisme. Et pour en finir dans ce portrait déjà impressionnant, il a également la réputation d'un homme qui ne recule jamais. Certains des collègues d'autres services le craignent un peu, et il en joue beaucoup. D'abord pour avoir la paix, ensuite pour avoir la paix, et surtout pour avoir la paix. Il regarde son subalterne sortir de l'entrepôt, puis fait un tour complet sur lui-même, s'imprégnant de l'endroit pour mieux cerner l'ambiance, visualiser ce qui a pu se produire ici, tenter de comprendre le choix de l'assassin ou du meurtrier. Il n'en sait pas encore suffisamment pour juger s'il y a préméditation ou pas. Le flic prend bien soin de ne rien déplacer, salue les techniciens du labo qui s'activent à prélever tout ce qui touche de près ou de loin à la scène, et vu l'état des lieux, c'est une benne à ordures qu'il leur faudrait. Bon courage pour le tri, chacun sa merde. La sienne n'allait pas tarder à lui rappeler son odeur. Pierre rejoint une femme, accroupie devant le corps qu'elle lui cache en partie. Elle se retourne sans se relever et l'apostrophe. Capitaine Cartier, tu pourrais en faire un slogan. Capitaine Cartier, maître justicier. Cela tirait comme un gant, s'amuse Béatrix Enchanko, une magnifique déesse métisse qui sait pertinemment de quoi elle parle, puisqu'elle est médecin légiste pour tout le monde et domina pour un autre monde, plus secret. Une envie particulière? Désolé, je ne fais pas dans le latex, raille Pierre en catimini. Merci, mais non. J'ai bien assez de soumis pour satisfaire mon goût pour l'emballage.
On oublie cet aparté, murmure-t-il en lui jetant un regard givré, soucieux des oreilles indiscrètes qui pourraient traîner dans les parages. Ne joue pas au dôme, tu sais très bien que cela ne fonctionne pas sur moi. Nous sommes du même monde et je ne le crie pas sur tous les toits, sois sans crainte, lui rétorque-t-elle tout aussi fraîchement. Bien, nous avons un cadavre à examiner, nos penchants passeront après si tu veux bien. J'arrête là l'extrait pour le capitaine Cartier et j'en arrive à la Lucie Fontaine. J'arrive à attendez. Alors, c'est le même jour, mais quelques chapitres plus tard. Donc, la journaliste est une femme qui attire les regards, quel que soit le sexe. Elle n'est pas forcément un canon de beauté, tout du moins ceux de sa génération, un corps tout en rondeur, hanches comme ça, d'une taille banalement moyenne, une couleur de cheveux qui tire vers le brun avec des reflets châtains. C'est son visage qui reste gravé dans les rétines. Des yeux hors du commun, avec des iris violets, pailletés de petits brillants tels de minuscules diamants, une bouche rouge cerise juteuse à croquer, et un sourire qui lui permet d'ouvrir beaucoup de portes sévèrement gardées. Tage, c'est son ami. Tage n'a jamais vu quelqu'un lui résister et Lucie en a souvent abusé. Trop parfois, biaisant un peu les règles du jeu et laissant certains hommes sur le carreau sans qu'ils se soient rendus compte de quoi que ce soit. Un jour, elle risque de se prendre le boomerang dans la figure à s'amuser ainsi. Cela dit, leur ami devient de plus en plus sage au fur et à mesure des ans. Son travail en freelance l'accapare tant qu'elle n'a même plus le temps de se distraire, et les cernes qui se dessinent sous ses magnifiques yeux ne lui rassurent pas du tout. Samira, c'est son autre amie, s'en inquiète elle aussi, et elles ont décidé de lui donner un coup de main pour la dérider. Lucie est beaucoup trop sérieuse depuis quelque temps et elle a besoin d'un bol de fantaisie. Elles lui doivent tellement qu'elles feront tout pour que leur amie ne sombre pas dans une sorte de spirale où la solitude risque de prendre la part belle dans sa vie. Pourtant, les dieux leur sont témoins qu'elle a le choix concernant les mecs qui lui tournent autour depuis qu'elle est en âge de s'en préoccuper. Tage croise le regard de sa compagne qui hoche la tête comprenant son gage muet. Le blond fera l'affaire. Alors, il ne te plaît pas interroge Samira en désignant l'homme qui détourne la tête au même moment, interpellé par un de ses copains. Il éclate de rire puis pose son verre vide sur le comptoir hésitant. Allez, quoi, regarde-le. Il meurt d'envie de venir te parler. Fais un effort, la supplie Tage. Il risque d'être déçu, je n'ai aucune conversation en ce moment. Tente toujours, tu pourras avoir une belle surprise. Lucie reprend une gorgée de vin et doit reconnaître que le type est pas mal du tout, mais elle n'a vraiment plus le goût de se lancer dans un trip sans lendemain. Elle commence à s'en fatiguer même. Écoutez les tassas. En aparté, Tage, Samira, ensemble ça fait Tassa. Vous verrez si vous lisez le bouquin. Écoutez les tassas, je vous adore, je sais que vous faites cela pour mon bien, mais vous vous dépensez pour rien. J'ai grandi et j'ai envie d'autre chose que d'un coup d'un soir. Je suis épuisée d'avance à l'idée d'amorcer une énième fois les présentations du genre. Elle agite ses index pour ouvrir les guillemets. Tu fais quoi dans la vie? Ah ouais, c'est super intéressant. Ah non, je suis célibataire en ce moment et ah oui, je te trouve mignon, mais non, tu viendras pas chez moi. Je préfère la soirée avec vous, à rire comme des folles et rentrer dormir tranquillement sous ma couette. Je ne suis pas en manque à ce point-là et je vous informe que le dernier que vous m'avez collé dans les bras a été une immense plaisanterie au lit. Mes vibromasseurs ne vous disent pas merci. Tage opine en se remémorant le beau gosse qui semblait pourtant avoir tout ce qu'il fallait là où il fallait. Lucie prend un ton professoral tout en lui donnant un léger coup de poing à l'épaule. Je vous rappelle ma maxime, 100 fois confirmée, ce n'est pas parce que la matière entre les jambes est volumineuse qu'il faut se fier au matos. Et puis mon vagin n'est pas une terre expérimentale où des engins infernaux pourraient se glisser sans dommages collatéraux. Je préfère une petite mécanique bien huilée plutôt qu'une grosse cylindre rouillée. Les tassas éclatent de rire sous les yeux amusés de Lucie. Toi et tes métaphores. Ouais, eh ben, elles me sont très précieuses lorsqu'il s'agit d'expliquer certaines choses, ma Tage. Tu devrais d'ailleurs t'en servir dans tes plaidoiries. Je suis sûre qu'elle fera un tabac. Voilà, j'arrête là. Si vous voulez en savoir un peu plus, vous savez ce qu'il reste à faire. Au revoir et peut-être à bientôt.